Comment obéir à Allah comme il faut? Comment devenir un partisan privilégié et élu de Dieu? Dans cet épisode, je vais donner les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam à ce sujet. C'est le 11e épisode de la lecture du livre Al-Kafi. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de consulter la playlist le livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est le 11e épisode de cette série de vidéos. يا هشام نصب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة. Si tu veux être sauvé de toute, on peut dire, affliction, calamité, tristesse, solitude, n'importe quel problème, إلا بالطاعة. La raison ou ce qui peut te sauver, c'est quoi? الطاعة, l'obéissance à Allah. والطاعة بالعلم. Comment je peux obéir à Allah? الطاعة بالعلم. L'obéissance, c'est basé sur le savoir. Le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas obéir à Allah sans le savoir, en étant ignorant. Ça veut dire que tu ne peux pas obéir à Allah comme il faut si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas réfléchi sur ta religion. وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ. L'obéissance à Allah se réalise avec le savoir. وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. Et le savoir, comment je peux acquérir le savoir? بالتعلم. Il faut étudier. والتعلم بالعقل يعتقد. Et lorsque tu étudies en profitant de l'intellect, tu peux étudier et comprendre la religion et connaître Allah comme il faut. C'est comme une chaîne liée les uns aux autres. وَلَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِي. Le vrai savoir, donc, ne se trouve que auprès d'un savant auprès de qui tu sens l'odeur de ton Seigneur. Ça veut dire quoi, l'odeur de ton Seigneur? Ça veut dire il a la lumière de ton Seigneur. Il te fait rappeler de ton Seigneur. Il n'a pas besoin de parler. Juste son regard te fait rappeler à ton Seigneur. Une telle personne obéit à Allah comme il faut. Fait partie des serviteurs, des partisans privilégiés de Dieu. Bien sûr. وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِالْعَقْلِ. Et tout cela est basé sur al-aql, l'intellect. Et rien d'autre. Ya Hisham, قليل العمل من العالم مقبول مضاعف. Si un savant, d'après ce que je viens de vous expliquer, vous savez maintenant qui est un savant. عالم رباني. Quelqu'un lumineux qui te fait rappeler de ton Seigneur sans avoir besoin de parler, de te parler. D'accord? Quelqu'un qui est pratiquant, obéissant à Allah comme il faut. قليل العمل من العالم. Une telle personne, si elle fait un peu d'actes dans le chemin de Dieu, le peu de la part d'une telle personne mudha'afun est augmenté par Allah.
وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. Mais si je suis ignorant, si j'obéis à mes désirs corporels, si je me suis noyé dans les fioritures de ce bas monde, d'accord? Après, je viens, je dis j'ai beaucoup de pratiques, la prière, le jeûne, etc., etc., etc. Celui-ci n'est pas accepté, n'a pas de valeur. Parce que la base de ta pratique n'est pas forte. Si je prie, mais je parle toujours des choses inutiles, je n'ai pas une bonne conduite, je ne me comporte pas avec les gens de bonne manière, je ne suis pas pratiquant, je suis toujours, par exemple, en colère ou parfois impoli, les gens n'osent pas me parler. Tout cela montre que je suis mes désirs corporels. Les désirs corporels ne sont pas seulement une relation intime, sexuelle. Tout cela, la colère, fait partie des désirs. La colère, la jalousie par exemple, et tous les défauts des mauvais caractères. Si je suis ces mauvais caractères, ces défauts, même si j'effectue beaucoup d'actes d'adoration dans le chemin de Dieu et devenir pratiquant, ceci n'a pas de valeur. Aucune valeur. Ya Hisham, inna al-aqil radiya biddoun min ad-dunya ma'al hikma. Un intellectueux, celui qui a de l'intellect, qui profite de l'intellect, de l'aql, radiya biddoun min ad-dunya, se contente d'une petite part de ce bas monde. Un peu d'argent, un peu des biens de ce bas monde. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre, même dans les difficultés. Il patiente ma'al hikma. S'il a de la sagesse dans son cœur, il se contente parce qu'il a déjà de la sagesse dans son cœur et pour lui ça suffit. وَلَمْ يَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِكْمَ مَعَ الدُّنْيَا. Mais, si tu lui accordes, si tu lui donnes toute la richesse de ce bas monde, mais tu veux lui prendre la sagesse, ou une grande partie de sa sagesse, il n'accepte pas. Il n'accepte pas une telle échange. Pour lui, la sagesse a une valeur plus que toute la richesse de ce bas monde. La sagesse. Et c'est pour ça que le commerce de ces gens-là qui profitent de l'intellect a beaucoup d'intérêt. Mais pour nous qui ne voyons l'intérêt que dans les chiffres, par exemple, j'ai 1000 euros, maintenant j'ai 1500 euros. Ça, c'est de l'intérêt. Mais pour eux, c'est différent. Leur intérêt, c'est différent. Leur logique est tout à fait différente que la nôtre. C'est tout à fait différent. Ya Hisham, inna al-uqala taraku fudul ad-dunya. Les intellectueux, ceux qui profitent de l'intellect, ont abandonné leur part de ce bas monde, ne se sont pas attachés à ce bas monde. Et que dis-tu sur les péchés? Ça veut dire, en priorité, dans la liste de ceux qu'ils voulaient dans ce bas monde, mais qu'ils ont abandonné, sont les péchés.
Ils ont tout abandonné. Alors là, l'abandon de ce bas monde est une meilleure particularité, est une vertu. min al-fadl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas profiter de ce bas monde. Non. Il ne faut pas profiter de son argent, de voiture, etc. Non, non, non. Il ne faut pas faire du commerce, travailler, obtenir de l'argent. Non. Ça veut dire qu'il ne s'attache pas à ce bas monde. Il peut être un homme riche et très riche, mais il ne s'est pas attaché à son argent. C'est ça qui est important. Dans un instant, il peut tout abandonner. Et lors de la mort, il abandonne tout très facilement. وترك الذنوب من الفار يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها. Celui qui profite de l'intellect regarde le monde, l'ici-bas, et les gens de ce bas monde. فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة. Et voit qu'il ne peut pas atteindre ce bas monde que par beaucoup de difficultés. وَنَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ. Et regarde l'autre monde. فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ. Et voit et regarde. Il se rend compte que même l'autre monde aussi, on ne peut l'atteindre que par beaucoup de difficultés. Alors, les deux, on peut gagner les deux avec beaucoup de difficultés. Ce bas monde et l'autre monde. فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا. Alors il se dit, les deux sont difficiles. Lequel résiste encore plus? Lequel est éternel et lequel sera disparu? L'autre monde sera éternel et ce bas monde sera disparu. Donc, il se sacrifie pour se préparer pour l'autre monde, pour gagner l'autre monde. أبقاهما. يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا. Les gens qui profitent de l'intellect, d'al-aql, زهدوا في الدنيا, sont ascètes dans ce bas monde. Ça veut dire qu'ils, je répète encore et encore, ça veut dire qu'ils ne se sont pas attachés à ce bas monde. ورغبوا في الآخرة. Et ils ne désirent que l'autre monde. لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة مطلوبة. Parce qu'ils savent que ce bas monde et l'autre monde, les deux, ont deux particularités. من طلب الآخرة. Celui qui désire l'autre monde, طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. Si tu cherches l'autre monde, ce bas monde te cherche et te donne tout ce dont tu as besoin. Avez-vous compris? Si tu désires l'autre monde et que tu ne cherches que l'autre monde, ce bas monde et les fioritures de ce bas monde te cherchent et t'accorde tout ce dont tu as besoin dans ce bas monde. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةِ. Et celui qui ne cherche, qui ne désire que ce bas monde, l'autre monde vient à sa recherche et la mort t'arrive. Alors que tu es à la recherche de ce bas monde. فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. Donc si tu es à la recherche de ce bas monde, la mort t'arrive. Et tu seras perdant dans ce bas monde et dans l'autre monde. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais continuer encore les conseils de l'imam al-Kadhim alayhi salam. Comme je vous ai dit, c'est un hadith très long et des conseils énormément précieux et lumineux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.